7 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Après 2 jours à suffoquer, Montréal se remet doucement à respirer. La qualité de l'air s'améliore, mais il faut rester prudent. Le monde entier retient son souffle après le coup d'éclat raté du groupe Wagner, cette milice à la solde de Moscou qui fait des ravages en Ukraine. Et la longue fin de semaine de la Saint-Jean a été mortelle sur les routes du Québec. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour. Allô? On aurait dû se faire un signe. On est face à face avec André-Sylvain Latour, journaliste et chef de la rédaction ici chez Cube Radio. On va y aller de notre segment Tout savoir en 24 minutes, donc un survol de l'actualité. Fait que si vous avez juste 25 minutes dans votre journée, en 24 minutes, comme ça, vous allez tout comprendre de l'actualité. On commence avec quoi? On commence avec la qualité de l'air à Montréal, hein, évidemment. Je ne sais pas ce que tu as fait dimanche, mais c'était complètement irrespirable dehors. Moi, que j'ai carrément dit à mes enfants, vous ne sortez pas. Ah ouais, hein? Ah ouais, carrément. Là, la piscine était là, il faisait chaud et tout. Non, tu restes en dedans. De toute façon, tu sortais un temps soit peu, là, puis écoute, je sais pas pour toi, ça te prenait à la gorge. Complètement. Ça picotait un peu dans la gorge. Il y en a qui étaient plus sensibles que d'autres. Puis moi, à un moment donné, parce qu'on avait prévu faire des travaux extérieurs. C'était le plan. Il annonçait de la pluie, il fallait que je fasse la pelouse, ce genre d'affaires-là. Là. Fait que là, j'ai fait, bon, je le fais quand même. Il faut que je sorte le chien quand même. Je l'ai fait quand même. Ma blonde travaillait dans ses fleurs. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, moi, je rentre. Ça me... Ouais. C'est comme si j'avais mal au cœur à un moment donné à force de... Tu sais, comme, mettons, un trajet trop long en auto. Pas mal au cœur de dire je vais vomir, là, mais une espèce de flottement, de nausée. Fait que je suis quelque rentré. Chose d'étrange. Ouais. Quelque chose de bizarre. Tu vois, moi, mon garçon m'avait dit je vais aller promener le chien. Puis j'ai dit non, il n'y en est pas question. Je lisais que pour combattre ça, en réalité, la solution numéro 1, c'était de se mettre un N95 dans le visage. Tu sais, comme dans les... Comme dans les temps forts de la pandémie. Là. Mais j'ai peut-être été trop téméraire, mais ce qu'il y avait, je pensais que les dangers réels, c'était pour les gens qui ont déjà un problème d'asthme ou pulmonaire quelconque. Si on était en grande forme, je comprends que j'allais pas aller faire du jogging, mais mettons, faire ma tondeuse, là, c'est pas... Il n'y a pas de danger comme tel? Ben, pour te donner une idée, là, l'indice de la qualité de l'air... Bon, premièrement, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dimanche, Montréal a été classée comme la ville avec l'air le plus pollué au monde. Et de loin, hein? De très loin. Puis là, on parle de villes quand même, tu sais, comme Jakarta ou des villes comme New Delhi où on a l'habitude de penser que c'est pollué, là, disons. Ils ont l'habitude de l'air malsain un peu. Et là, on les a complètement dépassés. Pour te donner une idée, l'indice de la qualité de l'air était à 407 à Montréal. Ça te dit probablement rien, ça ne me disait rien non plus, mais quand je vais te dire, l'air est considéré mauvaise à partir de 51. Ouais. On était à 407. On était pas mal trop. On était dans les airs. Là. Ouais. Oh, mais ce que je voulais dire, c'est une journée d'exposition dans notre année. Ça ne fera pas en sorte qu'on va pas... Je veux pas alarmer les gens qui ont un petit côté hypocondriaque à la maison. Là. Une journée, personne ne va mourir d'un cancer du poumon demain. Là. Personne ne va mourir d'un cancer du poumon. C'est ça. Mais c'est drôlement inconfortable, par exemple. C'était vraiment inconfortable. Disons que j'ai pas voulu tirer le diable par la queue. Là, oui. Puis ça, imagine, là, on est dans la région de Montréal. Là. Lorsqu'on était un peu plus haut, là, autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, là, c'était pas mal plus épais que ça, le brouillard. Tu me racontais... T'allais pas jouer au golf, là. Ouais, ben je te racontais avant d'entrer en onde, j'ai un ami qui m'a envoyé une photo. Il était à son chalet. Il m'a envoyé une photo du quai et du lac. Mais je te dis, tu vois 2 pieds du lac. Tu vois pas plus loin que ça. Peut-être que lui, avec ses vrais yeux, il voyait un petit peu plus loin, là. Mais tu sais, je veux dire, il y aurait eu une chaloupe sur la photo à 5 pieds en avant, je l'aurais pas vu. Tu voyais, c'était vraiment un épais brouillard. C'était rien ce qu'on avait ici. Là. Rendu là, t'as beau fermer les fenêtres, là, et ça fonctionne juste pas. Là. Surtout... Il n'y a plus de solution miracle. Oui, mais c'était une vision... C'est ça, j'ai dit à mes enfants, je me semble quand on écoute des films de l'apocalypse, là, c'est cette espèce de fumée-là qu'il y a dans le ciel. Mais là, on l'avait. On l'avait hier. Puis ça, si ça n'a pas fait réfléchir les gens sur où est-ce qu'on s'en va avec la planète, on réfléchira jamais. Parce qu'hier, le soleil, c'était pas le soleil que j'ai connu depuis que je suis tout petit. Là. C'était étrange. Hein? C'était une espèce de soleil rougeâtre. Ouais, c'était comme une petite boule. C'est drôle, je disais ça aussi à mon garçon. Je disais, regarde le reflet du soleil. Comment c'était étrange. T'as raison de le dire, c'était apocalyptique. Imagine dans 40 ans, parce qu'on n'en prend pas soin là, de la qualité de l'air. Imagine dans 40 ans si c'est comme ça
Tout le temps. Hein? C'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que ça va s'améliorer? Hey, mon Dieu, dis-moi Seigneur. que oui. Écoute, à Montréal aujourd'hui, c'est sûr, ça va mieux. C'est pas encore la panacée. Mais Montréal a quand même décidé de rouvrir ses plateaux sportifs là, parce que hier, c'était trop dense. Même là. les piscines, tout ça, c'était fermé. Hein? Les piscines, les pataugeoires, tout ce qui était extérieur de la ville de Montréal, il y avait tout fermé ça. Là, ils ont décidé de rouvrir. Mais d'un autre côté, la direction de la santé publique de Montréal dit c'est ouvert, mais restez chez vous. Sortez pas, faites pas exprès. Fait que t'as raison de le dire, comme tu le disais tantôt, c'est une fois, c'est pas pire. Aller courir un 40 km dehors en ce moment, c'est peut-être pas C'est pas une bonne idée. Pas l'idée, c'est pas l'idée idéale. Montez les marches chez vous. Si vous tenez à faire de l'exercice, montez les marches à la maison. La porte fermée. La porte fermée, exactement. Mais là, tu me disais que notre gros nuage de grisaille, il s'en va. Nous, on est contents. Il voyage, lui. Pas tout le monde qui est content. Non. Puis, je sais pas si tu te souviens, il y a environ une semaine à peu près, c'était la ville de New York. Qui était complètement enfumé par notre boucan. Un match des Yankees, entre autres, là, où il y avait plein d'images. Les gens étaient dans le stade, mais ils voyaient notre fumée à nous, là, puis ils disaient que c'était la fumée du Québec. Oui, c'est la faute aux Canadiens. Exact. Mais figure-toi donc que notre nuage, maintenant, il s'en va pas au sud, il s'en va à l'est. Il est rendu en Europe. Donc, il est déjà rendu ou il s'en va vers l'Europe? Il est déjà rendu, figure-toi donc. Il a touché la France. On s'attend à ce qu'il touche l'Irlande, évidemment, le Royaume-Uni, l'Allemagne. T'es rendu loin, là. Mais est-ce qu'il s'est dissipé un peu? Là? Je veux dire, il y a des petites effluves ou il est aussi intense qu'on l'avait ici? Ça, c'est le truc. En réalité, toutes les particules sont tellement hautes dans l'atmosphère que ça devrait pas causer problème normalement. Mais, figure-toi donc qu'il est quand même visible de l'espace. Ah ouais. Hein? Alors, avec les images satellites et tout, là, tu peux quand même le voir de l'espace. Mettons que c'est pas une belle période. Ce qu'on aurait besoin, c'est de la pluie. Et nous, là, on parle pour nous autres qui avons eu un petit épisode, là. Mais pour les gens qui sont touchés de près par ces feux de forêt-là, ça prendrait pas juste un 5 mm, là, un bon 25-30 mm de pluie. On en attend jusqu'à 40 prochainement. Bon. On touche du bois. Normalement, ça a commencé là, en Abitibi lundi en avant-midi. Puis ça va se déplacer un petit peu plus au nord, là, vers Lebel-sur-Quivillon. On sait que là-bas, ça a été extrêmement, extrêmement difficile. Après ça va se déplacer vers la ville de Chibougamau en soirée, puis se poursuivre un peu jusqu'à mercredi matin. Fait qu'on va peut-être avoir un peu d'air à respirer là, dans ce coin-là. Oui, parce que les vents pousse le nuage. La pluie fait en sorte que les particules s'en vont au sol et veut pas, la pluie va aussi aider tous les pompiers, la SOPFEUR, etc., là, tous les gens qui essaient de combattre les incendies. Ça va se faire de façon naturelle. C'est pas mal plus facile qu'avec les avions. C'est sécurisant, là, d'abord et avant tout. Il faut que ça finisse à un moment donné aussi. Là. C'est en plein ça. En ce moment, il y en a quand même 80 qui sont toujours actifs. Donc, comme tu le dis, faut que ça finisse. Faut que ça finisse à un moment donné. Lorsqu'il y a une longue fin de semaine, comme ça a été le cas la fin de semaine dernière, c'était la fin de semaine de la Saint-Jean, énormément de gens sur les routes, qui s'en vont en camping, en famille, qui ont des festivités. Parfois, on est pressé, on veut se rendre rapidement, un peu de vitesse, peut-être que l'alcool peut être en jeu aussi. Généralement, ça donne toujours un bilan un peu funeste. Malheureusement, je te dirais, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans les médias, puis j'ai l'impression de faire cette nouvelle-là à chaque année. Totalement. Et c'est vraiment, vraiment malheureux. Dans la longue fin de semaine, en ce moment, il y a au moins 5 personnes qui ont perdu la vie, puis il y en a 4 autres qui ont été gravement blessées. On parle, entre autres, de 3 motocyclistes et 2 personnes dans un état grave dans un accident de VTT en Montérégie. Mais moi, il y a 2 accidents séparés qui sont survenus à Montréal qui... Comment je pourrais dire ça? Ça fait monter en moi un sentiment de colère, ce genre de nouvelles-là. C'est 2 motocyclistes qui ont été frappés et les conducteurs sont partis. Les fameux délits de fuite. Il y en a eu 2 en fin de semaine. Ils sont décédés, les motocyclistes? Il y en a un qui est gravement blessé, l'autre est toujours dans un état critique. Donc, état critique, tu sais comme moi, là, ça peut pencher malheureusement d'un côté ou de l'autre. On touche du bois pour que ça penche du bon, mais quand même, malheureusement. Donc, 2 motocyclistes victimes de délits de fuite à Montréal. Et est-ce qu'on a des indices? Parce que souvent, il y a des gens qui se retrouvent là. Donc, les policiers, qui j'imagine, vont essayer de retracer les malfaiteurs. Mais ça doit être moins évident sur
sur une moto, tu sais, sur une voiture. Des fois, on peut savoir, donc, voiture avec peinture blanche, il y a des caméras de surveillance, etc., etc. On va espérer effectivement qu'il y a des caméras de surveillance. La moindre des choses, c'est de témoins. s'arrêter. La moindre des choses, c'est de s'arrêter. Puis je ne comprends pas encore. Tu sais, on en parle souvent et tout ça. Puis, tu sais, ça déchire des familles, là. C'est pas... Ça déchire des familles. Je veux dire, tu sais, t'as un proche qui est blessé, qui est à l'hôpital, et tu sais que la personne qui est la cause de ça a tout simplement pris ses jambes à son cou et est partie. Alors, tu sais, tu veux savoir. Donc, t'as non seulement le stress de la personne qui est couchée dans le lit d'hôpital, mais en plus de ça, t'as le stress de savoir est-ce qu'ils vont le trouver. Et ça, je trouve ça... Surtout qu'en moto, ça pardonne pas. Là. En moto, ça pardonne pas. C'est ça. Il arrive un accident, c'est toi qui absorbe le choc. En plein ça. D'un autre côté, puis là, je veux pas lancer la pierre à ces deux motocyclistes-là, mais tu sais, faites attention en moto. Ouais. Puis soyez respectueux des règles, vous aussi. Là, j'étais sur le pont Jacques-Cartier la semaine dernière, je m'emmenais ici. Là. Puis là, il y en a un qui, lui, ça ne tentait pas d'attendre dans le trafic, puis qui zigzaguait entre les rangées de voitures. Puis c'est souvent à nous, on dirait, à faire attention parce que, il nous recoupe en avant, puis, il s'en va de l'autre côté. Ça fait monter comme une petite... comme une petite haine envers les motocyclistes qui ne devrait pas arriver. Mais soyez respectueux d'un côté et de l'autre. Tout à fait. Je te dirais, en terminant sur cette nouvelle-là, l'an dernier, la SQ a compté 9 collisions mortelles sur son territoire. Donc, on est déjà rendu à 5. Ouais. Et il reste encore la longue fin de semaine du 1er juillet. Ça, je m'en allais dire. Si on n'a pas compris à la Saint-Jean, on va pouvoir se reprendre. Là. Il y a un autre long week-end qui s'en vient. On va espérer que ce soit le cas. Soyez prudents. Triste nouvelle, je te dirais, parlant de la SQ là, qui frappe le corps de police. Triste nouvelle pour eux. Le porte-parole de la SQ, Claude Doiron, est accusé d'agression sexuelle. C'est toujours difficile, je pense, quand, tu sais, dans le groupe des policiers, quand il y en a un de eux qui traverse la ligne. Claude Doiron, lui, est porte-parole de la Sûreté du Québec dans l'Est du Québec depuis à peu près une dizaine d'années. Les faits qui y sont reprochés sont vraiment graves. Il est accusé d'agression sexuelle et de contact sexuel sur une personne mineure. Ce serait survenu il y a 35 ans environ. Il a comparu aujourd'hui au palais de justice de Percé, puis il a décidé de garder le silence. On parle, là, ici... Bon, mais il n'était pas policier à l'époque. Il n'était pas policier à l'époque. C'est pas moins grave, cela dit. C'est pas moins grave. Mais juste pour que les gens comprennent, il vient pas de faire ça... là, en fonction ou quoi que ce soit. Là. Non, absolument pas. Il n'était pas en position, en tout cas, pas dans cette position d'autorité-là, exact. Mais comme tu le dis, c'est carrément inacceptable. Puis quand tu lis, c'est une personne de moins de 14 ans quand même. Là. On n'est plus... Non, c'est ça. Ça se passe de commentaires, mais on est à la même place. C'est en plein ça, je pense. C'est pas mieux à 16-17, c'est pas ça qu'on dit. Mais en bas de 14, ça saisit. Ouais, c'est ça. T'sais, on fait de la projection là, comme parents, puis je peux te dire que ça saisit beaucoup. Tu vois, il a été arrêté le 15 juin dernier, Claude Doiron, et puis il a été relevé de ses fonctions immédiatement. Là. Il touche quand même un demi-solde, mais je présume que s'il est condamné, la SQ va mettre fin à son emploi. Ça va être un dossier à suivre. Le Monde. Jean-François, la grosse nouvelle, je pense, de la fin de semaine de la Saint-Jean, elle s'est passée en Ukraine et du côté de la Russie, avec le groupe Wagner. T'en as certainement entendu parler. Ah, oui. T'as fait plusieurs entrevues, d'ailleurs, sur le sujet. Le groupe Wagner, c'est une milice armée privée qui combat en Ukraine, mais combat également en Syrie et au Mali. Ça, c'est peut-être la portion un peu moins connue, mais en gros, ce serait un groupe qui serait payé par les oligarques russes. Ouais. Et là, Evgeny, excuse-moi, je massacre toujours son nom, Prigojine. Donc, Evgeny Prigojine, lui, il aurait tout simplement décidé d'aller faire connaître son mécontentement à Moscou avec des tanks et puis des militaires. Donc, lui, il a commencé une procession samedi. Et à mi-chemin, il est retourné de bord, puis il s'est en allé. Et là, la question, c'est pourquoi? Et pourquoi, premièrement, il est encore vivant? Parce qu'on sait que Vladimir Poutine n'est pas tendre avec les opposants, généralement. Donc, il est encore vivant. Il s'en irait vers le Bélarus.
Il a donné... il y a un extrait audio en ce moment qui circule, mais je te dirais que le plus important, peut-être, est survenu il y a quelques minutes. C'est Vladimir Poutine qui a pris la parole. On est quand même là presque 48 heures après les faits. Là, il a pris la parole à la télévision nationale et il a dit que tout chantage est voué à l'échec. Et je continue de le citer. Dès le début des événements, des mesures ont été prises sur mes instructions directes afin d'éviter une grande effusion de sang. Et il a aussi remercié les Russes pour leur patriotisme lors des événements de la fin de semaine. Donc, c'est cette espèce de rébellion que je te parlais. Là, la grande question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui va arriver en Ukraine et avec le groupe Wagner également? Oui. Tantôt, je discutais avec... là, je cherche son nom. Je suis tellement pas bon avec les noms. Avec Rémi Landry, donc ancien lieutenant-colonel dans les forces. Et lui, ce qu'il racontait, c'est que dans le fond, il s'en allait juste faire connaître son mécontentement. Nous, on a vu ça comme il s'en va tout casser dans la ville. Mais il a dit c'est sa façon de s'exprimer, de dire on est prêt à mourir. Non, mais il dit que c'est quelqu'un comme ça. Là. On est prêt... Il s'en allait pas mettre Moscou à feu et à cendre. Là. C'est pas ça qu'il s'en allait faire. Et c'est probablement pour ça qu'il est encore vivant aujourd'hui. Et aussi le fait que Vladimir Poutine préfère l'avoir de son côté que de l'avoir contre lui. Mais puis, tu sais, on a parlé de 25 000 hommes. Il n'y avait probablement pas 25 000 hommes parce qu'il y a sous son contrôle 25 000 hommes. Mais il n'y en a pas 25 000 qui marchaient vers Moscou. Donc, c'était impossible et envisageable de penser qu'il allait rentrer dans Moscou et trouver Poutine et puis faire virer ça de bord. Là. Et probablement qu'il a vu que sa santé et sa sécurité étaient en jeu parce qu'il a parlé d'hélicoptères et d'avions qui sont passés. Et bizarrement, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de rentrer à la maison. Il a compris le message. Je pense que oui. Vous pouvez entendre ça, cette entrevue-là, si vous l'avez manqué. Évidemment, tout devient un balado. Ici, tout est disponible donc sur l'application de Cube. J'ajouterais également que l'administration Biden a fait des pieds et des mains cet après-midi pour dire qu'elle n'avait rien à voir dans ce soulèvement-là. Parce qu'on sait, évidemment, les tensions entre les Russes et les Occidentaux, là, l'OTAN en général. Donc, Biden et son administration ont vraiment tout tenté là, pour aplanir un peu arrondir les coins, aplanir la table. On continue avec l'Uruguay, qui boit de l'eau salée. Ça là, Jean-François, sincèrement, j'en suis pas revenu quand j'ai lu cette nouvelle-là. On parle quand même d'un pays d'Amérique du Sud de 3,5 millions d'habitants. Et malheureusement, la sécheresse fait en sorte que le plus important réservoir d'eau potable du pays, qui alimente la capitale, donc plus d'1 million de personnes, on parle pratiquement du tiers de la population, c'est rendu un champ boueux et les habitants peuvent le traverser à pied. Et c'est ça qui est supposé alimenter en eau potable toute la ville. Donc, est-ce qu'on sait c'est causé par quoi? Sécheresse, évidemment. La sécheresse. La sécheresse. Point. Point, oui, effectivement. Non, on peut présumer, si on extrapole, on extrapole, toi et moi, peut-être les changements climatiques, le réchauffement de la planète. On en revient à ça. C'est en plein ça. On en revient à ça. Les feux de forêt dans le nord, la sécheresse dans le sud. En plein ça. Donc, là, évidemment, le président du pays a décrété l'état d'urgence. On parle quand même d'1 million de personnes qui n'ont pas d'eau. Donc, il est allé chercher l'autre réservoir d'eau potable du pays et pour sauver un peu d'eau, il l'a mixé avec une rivière semi-salée. Donc, les gens, quand tu ouvres ton robinet pour avoir de l'eau, c'est de l'eau semi-salée qui tombe. Alors, t'es pogné un petit peu, tu sais, ça va bien si tu veux te laver, c'est quand même pas pire. Oui, c'est ça, ça fait de l'eau courante quand même pour nettoyer, pour te laver, même pour laver les légumes, des affaires de même. Je dirais la toilette ne voit pas la différence. Non, exact. Mais... c'est bien résumé, ça. Oui, la toilette ne voit pas la différence, mais quand tu as une sécheresse, généralement, c'est parce qu'il fait chaud. Ouais. S'il fait chaud, tu as soif. Ouais. Si tu as soif, tu veux boire. Et là, c'est zéro pin bar. En Uruguay, malheureusement. 1 million de personnes touchées quand même, là, qui boivent de l'eau salée. En même temps, je comprends que c'est une bonne solution de rechange. À un moment donné, tu fais, OK, il faut qu'il y ait de l'eau dans les maisons pour tout ce qu'on a énuméré. Mais si tu distribues pas des bouteilles d'eau avec... c'est ça. Tu peux-tu boire vraiment de l'eau salée
Ben, je sais, on en selon a tous ce qu'ils déjà bu disent. un peu. On va au Mexique, on prend une gorgée, mais mettons, prendre un verre d'eau. Ben, je pense pas que ce soit aussi salé, mettons, que l'océan Atlantique ou des trucs comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment Mais une même rivière ça l'est juste un petit semi-salée. peu. Je sais pas, pour Mais les organes, etc. c'est pas idéal. Je sais que au goût, c'est pas le fun, mais je me demande dans le corps ce que ça fait. C'est pas idéal. C'est pas idéal. J'imagine que ça doit te déshydrater plus Oui, c'est que ça. d'autres choses. Ça doit même pas aider. Donc, c'est ça. Mais Bon. bon, c'est la solution qu'ils ont trouvée pour éviter qu'il y ait trop de monde qui meurt de soif. Fait que les autres aussi ont besoin d'eau, ont besoin de pluie. Eux autres aussi ont besoin de On n'a jamais autant souhaité de pluie à C'est la fou, fin hein? juin. C'est fou. Ouais. D'habitude, l'été L'été est arrive, à peine on a hâte commencé, on a hâte ouais. qu'il fasse beau, on souhaite du soleil. Là, tout le monde souhaite de la pluie. Ouais, on a besoin de pluie en ce moment. On continue avec le Colisée de Rome. Ah ouais, t'as un petit peu vendu le punch, je te dirais. Figure-toi donc qu'il y a un touriste. Son origine n'est pas dite dans l'article, mais il y a un touriste qui a trouvé que c'était une excellente idée de graver son nom et celui de sa copine dans une des briques du Colisée de Rome. Il a été filmé. Lui-même n'a pas réellement saisi... Il n'a pas réellement saisi l'ampleur de ce qu'il a fait. J'ai vu la vidéo, il se trouve Ouais. drôle. Ouais, il, ouais, lui, il sourit, il y a continue. quelqu'un qui le filme, il s'en cache pas, il est tout fier de mettre son nom dans le Colisée. Ouais, pour lui, on dirait que c'est comme normal de faire ça. Il grave ça avec une clé. Sauf Sur que... une brique, là, genre. Sur une brique, ouais, au milieu du Colisée de Rome, construit par les Romains. Il y a, tu sais, là, patrimoine mondial. Là. Ben oui. C'est ça. Lui, il a trouvé que c'était une bonne idée. Donc, Mais il semble qu'il y a des affaires dans la vie comme ça qui se touchent pas. C'est clair. Moi, j'allais visiter le Colisée de Rome. Ça m'a jamais passé par l'esprit. Même pas de mettre, on dirait même pas t'appuyer sur le mur. Tu sais, même pas. C'est comme sacré, tu sais. Puis déjà, il en manque des bouts. Ça s'effrite déjà naturellement parce que ça fait des années que c'est là. tu vas pas l'aider. Tu sais. Mais c'est ça. Je Me trouve ça semble. complètement. Me semble. Tu vas pas en ajouter une couche. Ben, figure-toi donc quand même que t'es pas le seul à penser ça. Parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont dénoncé ce geste-là. Le gars, en fait, pourrait être condamné à une amende de 20 000 € pour avoir gravé quelques lettres. Là. Yvan plus Allé 23, donc on présume que c'est 2023. Donc, je disais 20 000 €, excuse-moi, d'amende et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 1 an pour avoir décidé de désagréger le Colisée de Rome. Mais, tu sais, pour vrai, là, parce que là, les gens vont dire, t'es bien sans dessin, puis là, tu regardes devant quoi tu te retrouves, à quoi tu fais face. Comment tu veux répondre à ça? Pense un point, c'est grave. T'as une brique. Non, mais... C'est tough à excuser quand ça même. s'excuse pas. Je comprends, ça s'excuse de dire, vous l'avez déjà fait sur une roche en dessous d'un viaduc. Tu sais, Ouais. Oui, mais t'es bien... Tu sais, je veux dire, ses parents, sa famille, ses amis, ils vont tous dire, mais t'es bien sans dessin. T'es bien... Je serais probablement le premier à lui dire ça. Pour te dire, en 2014, c'est un touriste russe qui avait taillé un énorme cas de 25 cm dans le bâtiment historique. Et lui, il a été condamné à une amende de 20 000 €. Donc, les Italiens, ils rigolent pas là, avec ça. Là. Tu vas, tu regardes, tu prends tes photos, tu profites de l'endroit, tu les montres à tout le monde, puis tu touches à rien, il me semble. Ben non, puis tu sais, même en bas, là, si tu continues la visite, il y a toutes les ruines là, qui sont là. On a pris des photos comme en arrière. Je t'ai dit, t'oses même pas mettre tes mains en faisant, tu sais, on est déjà chanceux que ce soit encore C'est là, ça. de pouvoir voir ça. C'est Tu ça. vas pas aller... Tu veux sais, pas c'est désagréger c'est pas le genre ça de pour place celui qui l'a pas vu. Tu t'en vas en arrière d'une colonne puis tu décides de faire ton pépi, là. Non, mais ça m'a... Je veux dire, ça m'a pas traversé l'esprit de dire, hey, j'ai envie de me mettre en arrière de la... Eh non, c'est sacré, tout ça. C'est du patrimoine. Ben écoute, on va regarder ça avec lui. On va suivre ça pour voir s'il va Bonne chance à payer. lui, en tout cas. Bonne chance à lui. Donc, André-Sylvain Latour, merci pour ce 24 Merci à toi. minutes. Et on a bien résumé l'actualité. C'est mission accomplie.